Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du C'est lundi, que lisez-vous? Alors cette semaine, je vais vous parler de mes lectures passées durant les 2 dernières semaines, puisqu'il n'y a pas eu de C'est lundi la semaine dernière, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Donc on commence tout de suite avec ce que j'ai lu durant ces 2 dernières semaines. Donc depuis la dernière vidéo de C'est lundi, que lisez-vous, j'ai terminé Une pièce montée de Blandine Le Calais. Donc je vous avais dit que j'aimais bien, ça s'est confirmé par la suite. C'est un roman qui m'a beaucoup plu, j'ai bien aimé le jeu des personnages, le fait que chaque chapitre soit vu par un personnage différent. Donc on est à un mariage et différents personnages qui sont présents au mariage vont participer à ce roman. Donc il y a la mariée qui va nous raconter un peu comment elle vit sa soirée. Il y a une demoiselle d'honneur aussi qui va le dire, il y a la sœur de la mariée, le marié lui-même, le prêtre. On est dans la tête de plusieurs personnages et j'ai bien aimé voir comment chaque invité en fait allait vivre ce moment. On voit que d'une personne à l'autre c'est totalement différent, que tout le monde ne vit pas un mariage de la même façon. Et donc du coup c'est un roman qui m'a beaucoup plu, le fait qu'il y ait plusieurs points de vue. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est plus ou moins la même chose, mais pas non plus le même moment à chaque fois qui est raconté, et raconté différemment puisque c'est un autre personnage à chaque fois qui prend le relais. On voit par exemple que la mariée, elle est heureuse, mais il y a sa grand-mère qui va lui confier des choses parce que c'est le soir de son mariage et elle a envie de lui faire des révélations. Il y a aussi le marié qui va nous confier ses craintes, le fait qu'il soit stressé avant le mariage, la façon dont il voit la cérémonie. Le prêtre qui va pas se sentir forcément à l'aise pendant la cérémonie, on va comprendre pourquoi. La sœur de la mariée qui vit un peu mal ce mariage parce que au final elle est un peu la rejetée de la famille puisqu'elle est excentrique par rapport aux autres, elle a aucun goût vestimentaire et elle le vit mal. Il y a aussi des invités au mariage, donc un homme, on va voir un peu son histoire, on va voir aussi l'histoire de sa femme. Un invité qui vient spécialement pour, comme il dit lui-même, se taper des vieilles ou des moches, comme il le fait à chaque mariage. J'ai trouvé ça très intéressant puisque personne ne vit un mariage de la même façon et au final ce roman le représente beaucoup. Qu'un mariage, que ce soit le nôtre ou celui de quelqu'un d'autre, il ne sera jamais vécu de la même façon par tout le monde. Et j'ai trouvé ça très intéressant dans ce roman, donc Une pièce montée de Blandine Le Calais. Ensuite, j'ai lu 50 nuances plus sombres de L. James. Donc c'est le deuxième tome de la trilogie 50 nuances de Grey. J'ai beaucoup aimé retrouver Christian et Anna dans ce roman. Ça fait un moment que j'ai lu le premier, que j'avais dévoré. J'ai eu un petit peu de mal à me remettre dedans parce qu'entre temps j'ai lu Dévoile-moi. J'ai lu 2 tomes donc c'était un peu compliqué. J'ai un peu mélangé parce que c'est vrai que les 2 histoires au final sont un peu la même chose. C'est une héroïne très naïve qui tombe amoureux d'un grand riche, plein de charme en plus. Et donc j'ai eu un peu de mal à me remettre dans le roman. Mais une fois que j'ai lu, on va dire, les 100 premières pages, après c'était fini. Il fallait que je le lise et Christian m'a tenu jusqu'à plusieurs fois, jusqu'à au moins 2h du matin, parce qu'il fallait que je sache ce qu'il allait se passer et je l'ai vraiment lâché quand je tombais de fatigue. Donc c'est un roman qui m'a beaucoup plu. Une fois de plus, il n'y a rien d'extraordinaire. Sauf que j'ai trouvé que Christian était totalement différent dans ce roman par rapport au premier tome. C'est pas du tout la même relation qu'il y a entre Christian et Anna. Ça devient plus une relation amoureuse plus ou moins normale, on va dire. En tout cas plus normale que ce qui se passe dans le premier tome. Donc vraiment j'ai bien aimé la suite de cette trilogie. Maintenant il faut que je me procure le 3e tome parce que je ne l'ai pas. C'est vrai que si je l'avais eu, je pense que j'aurais enchaîné le tome 2 et le tome 3. Mais je l'ai pas donc je vais faire sans. C'est pas non plus le tome que je vais me procurer tout de suite. Si je l'ai pas, j'attendrai et voilà. Mais sinon j'ai beaucoup aimé et je dois dire que vous voyez que c'est un gros pavé de presque 600 pages. Et au final, en lisant que le soir, les pages ont quand même défilé vite. Il m'a vraiment tenu en haleine et il fallait vraiment que je sache la suite. Donc au final, il n'a pas vraiment fait long feu. Donc je recommande aussi le tome 2 pour celles et ceux qui ont beaucoup aimé le tome 1. Dans le tome 2, vous ne serez pas déçus. Et pour finir, j'ai lu Wake de Lisa McMahon, donc en lecture commune avec Carole du blog D'un livre à l'autre qui est ma binomette. J'ai bien aimé suivre l'histoire de Jenny qui arrive à pénétrer dans les rêves des autres. Au final, c'est pas qu'elle y arrive, c'est qu'elle n'a pas le choix, elle est happée par le rêve des autres dès que quelqu'un rêve à côté d'elle. Mais j'ai bien aimé voir le fait que elle évolue au cours du roman. Au début, elle n'a pas trop le choix, puis au final, elle arrive plus ou moins
à gérer ce qui se passe dans les rêves des autres, à gérer le fait qu'elle y soit, qu'elle en sorte. Et enfin, j'ai bien aimé ce qui se passe dans ce roman. J'ai bien aimé l'histoire qu'elle entretient avec Cabel. Leur relation m'a semblé un peu bizarre au départ, vraiment très bizarre même. Je voyais pas vraiment où l'auteur voulait en venir, et puis au fil du roman, je me suis dit que c'était sympa. J'ai bien aimé quand même l'histoire entre les deux personnages. Donc c'est un roman, oui, que je vais pas dire que c'est le roman du siècle, ça n'a pas été un coup de cœur, non. Mais j'ai passé un bon petit moment avec ce livre, voilà. Pour ce qui est de mes lectures en cours, donc je suis en train de lire Wonder de R.J. Palacio. Donc c'est un roman assez sympa, j'aime bien. Il me reste à peu près 100 pages à lire. Je dois dire que j'aime bien. Suivre Auguste dans son... Donc c'est un enfant dont le visage est complètement difforme. Il n'a pas de handicap moteur ou mental ou rien. C'est juste physique, le fait que son visage soit complètement déformé. Et on voit comment il le vit dans la vie de tous les jours, comment il est confronté au regard des gens tout le temps. Sans cesse, les gens se retournent sur lui, sont effrayés, le défigurent, enfin voilà, il peut pas vivre normalement. Et dans ce roman, en fait, il fait son entrée à l'école, donc en 6e, puisqu'il n'a jamais été scolarisé. Et ses parents décident de le scolariser, de le faire rentrer en 6e dès qu'il en a l'âge. Donc on va voir comment ça se passe pour lui au collège, que c'est pas du tout facile à vivre pour lui. Le collège c'est déjà quelque chose de difficile, mais alors pour Auguste, c'est encore plus dur que pour les autres. Mais en même temps, j'admire Auguste parce que il a beau se prendre plein de critiques, ça l'affecte, c'est sûr, mais au final, il arrive à passer outre et à vivre plus ou moins normalement. Au final, il va pas s'arrêter à ça. Il va passer outre, et même si ça blesse et qu'il a des moments des coups de blues, quoi, j'irai plus au collège, tout ça, au final il est plus fort que ça, et c'est vraiment une très très belle leçon. C'est vraiment un très beau livre et j'aime beaucoup, je prends beaucoup de plaisir en le lisant. Donc j'ai hâte de finir ce roman pour voir comment ça va se terminer pour Auguste. Voilà. Je suis toujours en train de lire donc 2 autres livres dont je vous ai parlé la dernière fois. En fait, pour être franc, je les ai pas relus du tout depuis. Tout simplement parce que le premier, donc Séance de Galafure, j'ai un petit peu de mal, comme je vous ai dit la dernière fois. C'est un peu cru, c'est du sadomasochisme pur et dur, et c'est pas ce qui m'attire le plus. Donc je le finirai parce que j'ai pas par habitude de laisser un livre à l'abandon, donc je le finirai, mais pour l'instant voilà, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, et j'ai un petit peu de mal à rentrer dans ce livre. Après, je n'ai lu que 35 pages sur les 152, donc je me dis que les choses peuvent encore changer. Donc je pense que je le lirai, mais petit à petit, un petit peu de temps en temps, pour dire d'arriver au bout. Je le lirai pas d'une traite, je lirai en parallèle d'un autre roman, parce que c'est pas forcément ce qui me passionne le plus. Voilà. Ensuite, l'autre livre que je suis en train de lire, c'est Petite anthologie des plus beaux poèmes du bonheur de Claire Julliard. Donc, comme la dernière fois, j'en suis toujours à la page 69. C'est des petits, comme son nom l'indique, des petits poèmes qui parlent du bonheur, que l'auteur a regroupés dans un seul livre. Donc il y a vraiment il y a du Baudelaire, il y a énormément d'auteurs qui sont dedans. Ça me plaît beaucoup parce que c'est sympathique aussi de lire la poésie. Mais c'est pareil, je vais pas le lire d'une traite, je vais lire 1 ou 2 poèmes de temps en temps quand l'envie me prend. Et voilà, j'irai pas plus vite en fait, je vais pas le lire d'une traite, je vois pas l'intérêt de lire 15 poèmes à la suite si c'est pour pas les apprécier. Donc pour dire de les apprécier, je lirai petit à petit par petit à petit. Voilà. Pour ce qui est de mes lectures à venir, donc comme vous le savez, depuis un petit moment, je ne choisis plus mes lectures à l'avance, mais quand j'ai terminé un livre, je pioche un petit papier qui me dira le nom du suivant. En fait, j'ai mis tous les titres des livres de ma palle sur des petits papiers, et à chaque fois, je pioche un papier quand j'ai terminé un livre, et ça me dit donc quel est le livre suivant, ma lecture suivante. Cependant, j'ai plusieurs livres voyageurs à la maison, donc je vais essayer de les privilégier quand même. Puis j'ai aussi des livres à lire pour la fac, puisque je dois aller au rattrapage et j'ai pas tout lu encore. Donc il y a des livres que je dois lire. Voilà, donc pour l'instant je peux pas du tout vous dire quelles seront mes prochaines lectures. Je
je vais déjà finir Wonder, mais bon, à mon avis, ça va aller très très vite. Et puis je vous dis, vous serez au courant de toute façon sur ma page Facebook de mes lectures en cours ou sur le blog. Voilà, donc c'est tout pour c'est lundi que lisez-vous. Je fais un petit aparté pour vous dire que le concours est... Je vais rallonger un petit peu la durée en fait, parce que je n'ai eu que 3 participations. Donc je trouve ça un peu bête parce qu'il y a plusieurs lots proposés et je trouve ça dommage. Donc je vais laisser encore quelques jours et puis quand j'aurai le temps, je procéderai au tirage au sort. Et à partir du moment où j'aurai le temps et que je déciderai de faire le tirage au sort, il sera trop tard pour participer. Donc je mets pas forcément de date butoir, normalement c'était hier. Mais comme jusqu'au 8, je n'ai eu que 3 participations, je vais laisser un petit peu encore quelques jours. Et je pense que d'ici la fin de la semaine, je procéderai au tirage au sort. Voilà, donc pour les personnes intéressées, toutes les conditions pour participer au concours sont présentes sur la page Facebook et sur le blog lui-même. Voilà, donc c'est tout pour c'est lundi que lisez-vous. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, de très belles lectures. N'hésitez pas à partager vos lectures passées, en cours ou à venir. Et je vous souhaite à tous une très belle semaine. Bye!